voilà le plan. Problématique, question de la recherche, but de la recherche, cadre de référence, recensement des écrits, qui contient les 3 éléments de base pour la prise en charge de la douleur en oncologie. Donc il faut connaître la douleur, il faut connaître l'évaluation de la douleur et le traitement pharmacologique. Problématique. Donc la douleur, c'est un problème auquel la population est confrontée au quotidien, quelle que soit la société, retient plus en plus d'attention. En oncologie, la douleur représente un motif très fréquent de consultation. 30 à 45% des malades présentent des douleurs au moment du diagnostic et au stade précoce, versus 75 au moyen au stade avancé. Donc les infirmiers jouent un rôle très important pour ce qui concerne les soins aux patients atteints de douleur, soit dans le diagnostic, le traitement, et l'évaluation et la surveillance. Et cela exige des connaissances et des compétences spéciales. Le centre d'oncologie CHU Hassan II de Fès, nouvellement construit, le personnel est nouvellement recruté, insuffisamment formé dans le domaine de la prise en charge de la douleur. Question de la recherche. Quels sont les préalables infirmiers pour la prise en charge de la douleur cancéreuse dans le service d'oncologie médicale CHU Hassan II de Fès 2012-2013? But de la recherche, c'est de définir les préalables infirmiers pour la prise en charge de la douleur cancéreuse au niveau du centre d'oncologie CHU Hassan II de Fès. Donc le cadre de référence, il contient les 3 éléments de base pour la prise en charge de la douleur. Comme on a déjà cité, il faut connaître la douleur, il faut connaître les principes et les outils pour l'évaluation de la douleur, il faut connaître le traitement pharmacologique. C'est juste le minimum, il y a d'autres composantes, mais je vais se limiter dans ces 3 éléments. Premièrement, la douleur. L'Association nationale de l'étude internationale de l'étude de la douleur l'a définit comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans des termes évoquant une telle lésion. La classification physiopathologique. Douleur par excès de nociception, c'est une conséquence d'une activation de terminaisons nociceptives par un processus pathologique. Ils peuvent être somatiques ou viscérales. Les douleurs somatiques concernent la peau, muscles, squelettes. Elles sont continuées, bien localisées, décrites comme une sensation de pesanteur, de distension, de contusion et facilement reproductible par la mobilisation et la palpation. Les douleurs viscérales, difficiles à localiser, souvent projetées, perçues à distance du viscère atteint, décrites comme étant tranchantes, en crampes, comme un poids ou en étant irradiant. Douleurs psychogènes, d'origine synmatéria, ça veut dire même si le clinicien ou le médecin fait un examen clinique ou paraclinique, il ne va rien relever parce que c'est d'origine psychologique, table atypique, facteur psychopathologique, conversion hystérique, somatisation d'un désordre émotionnel, hypocondrie. Douleurs neuropathiques, ce sont des douleurs secondaires à une atteinte ou un dysfonctionnement du système nerveux central ou périphérique, décrites comme des esthésies douloureuses continues, brûlures, picotements, et aux dysesthésies paroxystiques, des charges électriques de leur lancinante. Les douleurs mixtes, ce sont des douleurs à la fois par excès de nociception, des douleurs ou neuropathiques, ou une douleur psychogène. Donc, il faut connaître les principaux syndromes douloureux rencontrés au cours de la maladie. Douleurs liées à l'extension tumorale, ce sont des douleurs osseuses ou liées à des lésions néoplasiques, ou viscérales, ou dues à une atteinte du système nerveux central, ou dues à des sécrétions de substances anormales. Les douleurs liées aux thérapeutiques, ce sont des douleurs post-chimiothérapiques, ou radiothérapiques, ou post-chirurgicales. Les douleurs nosocomiales sont induites par le personnel médical ou paramédical lors de soins tels que ponction, les biopsies, les examens radiologiques, etc. Classification selon la durée d'évolution. Douleur aiguë, durée moins de 3 mois. Origine, elle relève toujours un dégât tissulaire témoignant de la stimulation nociceptive qu'il provoque. Caractéristiques manifestations neurovégétatives, une tachycardie, HTA, sudation qui engendre de l'anxiété. Douleur rapidement soulagée par un traitement antalgique simple.
Par contre, la douleur chronique durait plus de 3 mois. Elle est plurifactorielle, c'est-à-dire qu'ils peuvent relever d'une stimulation nociceptive durale ou d'une lésion du système nerveux central ou d'une psychopathologie. Elle se caractérise peu ou pas de manifestations neurovégétatives. Elles ont souvent un retentissement sévère au niveau cognitif, émotionnel et fonctionnel, approche à la fois somatique et psychosociale. Ce sont des douleurs difficiles à soulager et le traitement se fait sur long terme. Évaluation de la douleur. Elle est indissociable de l'approche globale de la personne atteinte du cancer. C'est une pratique complexe de la prise en charge de l'infirmier. Le patient est le seul expert pour évaluer sa douleur. Une fois la douleur exprimée, il faut évaluer. Et pour évaluer, on a besoin des connaissances. Pourquoi évaluer la douleur? Donc, c'est pour identifier les malades douloureux, pour améliorer la communication et la relation patient-soignante. C'est une valeur relationnelle importante pour le patient qui se sent reconnu dans sa plainte, pour la décision thérapeutique adaptée et pour contrôler l'efficacité des traitements et pour avoir une cotation de base et une trace d'évaluation de la douleur dans le dossier des patients. Objectif de l'évaluation. Pour déterminer l'étendue et la cause des lésions, identifier les mécanismes physiopathologiques, déterminer le type et l'intensité de la douleur, identifier les facteurs contributifs, comorbidité, facteurs psychosociaux, évaluer l'impact de la douleur sur la qualité de vie du patient, déterminer les facteurs de complexité, effets secondaires, addiction à la morphine, douleur réfractaire ou antalgique, trouver le traitement antalgique efficace. Quand évaluer la douleur? Dès qu'un patient exprime une douleur, à l'arrivée du patient dans le service, dans l'heure qui suit l'instauration ou la modification d'un traitement antalgique, pour avoir l'efficacité de celui-ci avant et après chaque administration d'antalgique, avant, pendant et après tous les gestes, mobilisation, examen potentiellement douloureux. Comment évaluer la douleur? La qualité de l'évaluation de la douleur repose sur la richesse des informations recueillies auprès du patient. C'est une démarche d'équipe. L'évaluation initiale comprend 3 éléments essentiels. Une évaluation qualitative, une évaluation quantitative et une évaluation multidimensionnelle. L'évaluation qualitative. Un entretien dont l'objectif est de recueillir un maximum d'informations sur la douleur, l'histoire de la maladie cancéreuse, l'histoire de la douleur, date d'apparition, modalité d'apparition, évolution dans le temps, etc. Localisation de la douleur, caractéristiques de la douleur, périodicité de la douleur, facteurs déclenchants ou aggravants, facteurs de soulagement, retentissement sur les activités de la vie quotidienne et la qualité de vie. Donc, on passe à l'évaluation quantitative qui vise à quantifier l'intensité de la douleur. Lors de cette évaluation, le patient est interrogé sur l'intensité de la douleur au moment de l'évaluation, l'intensité de la douleur habituelle et la plus forte de ces derniers jours. Par le patient lui-même, auto-évaluation, on ne peut utiliser ces 3 échelles d'évaluation, soit l'échelle visuelle analogique, le VA, ou l'échelle numérique, le N, ou soit l'échelle verbale, le V. Si le patient est dans l'incapacité de s'auto-évaluer, alors le soignant aura recours pour les utiles d'hétéro-évaluation. Donc l'évaluation multidimensionnelle englobe la souffrance totale, quelle que soit l'origine, somatique, anxiété, dépression, exaspération et tout ce que vous voulez. Les outils d'évaluation. L'échelle visuelle analogique, donc c'est une réglette présentée horizontalement en montrant le côté chiffre. Expliquer que la réglette représente l'intensité de la douleur avec pas de douleur d'un côté et douleur maximale imaginable de l'autre. Déplacez le curseur pendant votre explication pour illustrer votre propos. Toujours remplacez le curseur à 0 avant de demander. Pouvez-vous me montrer l'intensité actuelle de votre douleur? L'échelle numérique. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie pas de douleur, ou 10 signifie la douleur maximale imaginable, combien compteriez-vous votre douleur actuelle? L'échelle verbale simple. Demandez au patient le niveau de sa douleur à l'instant présent en lui citant les différents niveaux de l'intensité suivante. 0, pas de douleur. 1, douleur faible. 2, douleur modérée. 3, douleur intense. 4, douleur extrêmement intense. Les échelles multidimensionnelles
multidimensionnelle, surtout utilisée dans le cadre des douleurs chroniques. Elle prend en compte les différents composants de la douleur. Leur fiabilité dépend de la faculté verbale et de la compréhension des patients. Les échelles topographiques, utilisation des schémas corporels pour localiser la douleur, comme vous voyez dans l'image. L'échelle de qualité de vie, évaluer les répercussions de la douleur sur la vie professionnelle, quotidienne, autonomie, plaisir, sommeil. Les échelles de l'hétéro-évaluation qu'on a citées, ce sont des échelles utilisées comme le patient et ne peut plus s'exprimer. Traitement pharmacologique. Donc, les analgésiques ou antalgiques sont destinés à abolir une sensation douloureuse sans provoquer de la perte de la conscience ni supprimer les autres sensibilités. C'est un traitement symptomatologique, délai d'action 30 à 60 minutes par os, plus rapide par voie parentérale. On distingue les analgésiques morphiniques d'action centrale qui agissent sur les récepteurs opioïdes et les analgésiques non morphiniques qui n'agissent pas sur les récepteurs opioïdes, absence d'effet toxicomagène. Adjuvants ou co-antalgiques, plusieurs familles pharmacologiques peuvent être utilisées comme adjuvants ou pouvoir limiter les antidépresseurs tricycliques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les glucocorticoïdes, les tranquillisants, et les neuroleptiques et les benzodiazépines, les antispasmodiques musculotropes, les antiépileptiques. Donc, dans ce cadre, l'OMS propose un schéma posologique progressif dans 3 paliers. Le premier palier, c'est l'intensité et inefficace, c'est échec, passer au niveau supérieur. Le deuxième palier, c'est persistance de la douleur et en cas d'échec avec un traitement périphérique. Le troisième palier correspond à la nécessité d'utilisation de la morphine. Les associations ne seront effectuées que dans le cadre d'une synergie d'action. On peut classer le palier 1 selon 3 classes pharmacologiques, les antalgiques purs, l'acupant, les analgésiques antipyrétiques, le paracétamol, et le 3 les analgésiques de palier 2. Ils sont représentés dans la codéine et la méthylmorphine, le tramadol. Pour les effets indésirables, je vais passer directement pour les effets indésirables de la morphine parce qu'elles sont très importantes. Donc, ces toxicités, on va observer une dépression respiratoire, un sommeil profond, myosine, hypertension. Il faut surveiller l'état général, l'adaptation de la posologie. Signes neurovégétatifs, troubles atropiniques, tachycardie, sécheresse buccale, constipation, rétention urinaire. Donc, il faut surveiller la tension artérielle, l'alimentation strict, une alimentation riche en fibres, l'augmentation de la ration hydrique. Pour conclure, la prise en charge de l'infirmier, on a besoin des connaissances de base. Il faut détecter les patients douloureux et utiliser le bon outil pour le bon patient. Merci pour votre attention.